Si tu as du mal à prendre des décisions, tu vas les repousser. En repoussant ces décisions, tu vas essayer de combler tout ce vide avec de la distraction. Tu vas travailler, tu vas rentrer, tu vas scroller directement, tu vas te rendormir, tu vas recommencer, ça va être une boucle. Et au final, tu vas pas vivre une vie intentionnelle et tu vas te sentir perdu et tu ne vas pas savoir vers où tu vas. Savoir prendre des décisions claires, précises, en étant sûr de soi, sans doute, ou en tout cas avec le moins de doute possible, c'est une réelle compétence. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment, grâce aux valeurs directrices, tu vas pouvoir régler tous ces problèmes de ta vie pour vivre une vie beaucoup plus intentionnelle et être beaucoup plus épanoui au quotidien en prenant des meilleures décisions pour vivre la meilleure vie possible. Je vais te révéler les 5 étapes qui vont te permettre de définir clairement tes valeurs directrices. Et les valeurs directrices, c'est ce qui va te permettre de choisir. Et comme leur nom l'indique, ça va être des valeurs qui vont te guider dans tes choix et dans ta vie. Juste avant de commencer, je vais vous raconter ce que je vivais souvent quand je devais prendre des choix. Et l'un des exemples les plus parlants pour moi, c'était quand j'avais faim. Parce que quand on a faim, notre corps veut uniquement manger, combler cette faim. Sauf que ce que vous allez décider de mettre dans votre bouche puis dans votre estomac, ça va grandement influencer beaucoup de choses dans votre vie. Votre santé, votre physique, votre esthétisme, votre force, votre énergie. Donc c'est un choix relativement important, c'est un choix que l'on fait tous les jours et je trouve que c'est un très bon exemple et c'est un exemple surtout qui m'a énormément perturbé de nombreuses fois. Quand j'avais un petit creux, j'allais au Monoprix et là j'hésitais. Est-ce que je prends un truc moins cher mais de moins bonne qualité? Est-ce que je prends un truc plus cher, mais de meilleure qualité? Est-ce que je prends un aliment qui va optimiser ma prise de masse musculaire, donc mon esthétisme et ma force, et globalement ma santé? Est-ce que je prends un aliment plaisir, parce que j'ai envie de kiffer, quitte à prendre du poids, quitte à avoir de l'inflammation, quitte à avoir des problèmes de santé plus tard? Et en fait, tu hésites longtemps dans les rayons, tu tournes, tu fais des va-et-vient, tu te sens perdu, tu doutes, et c'est horrible. En plus de te faire perdre énormément de temps, ta vie n'est pas alignée. En définissant clairement les valeurs qui vont guider votre vie, vous allez pouvoir faire des choix beaucoup plus facilement. Un exemple, si vous définissez que vous êtes plutôt quelqu'un d'hédoniste, d'épicurien, qui veut vraiment prendre du plaisir, vous allez être sûr de votre choix quand vous allez prendre un petit paquet de chips, un petit paquet de bonbons, parce que ce qui compte le plus pour vous, ça va être le plaisir, quitte à mettre de côté votre santé. Par contre, si vos valeurs directrices mettent en avant votre longévité et votre espérance de vie, vous allez pouvoir faire un choix beaucoup plus simple également parce que vous allez privilégier des aliments bruts, naturels, bio, peu caloriques, etc. Les valeurs directrices, c'est l'ensemble des valeurs et des principes qui régissent ta vie, que ce soit consciemment ou pas. Et la plupart du temps, c'est inconscient. Ces valeurs, elles sont généralement classées par ordre d'importance dans ton esprit et elles dictent tout tes choix au cours de ta vie. Ça peut être des valeurs comme la liberté, la longévité, la sécurité, la famille, l'amour, le plaisir. Et le plus gros problème, c'est que la majorité des gens fonctionnent avec des valeurs par défaut. Des valeurs instaurées par leur environnement, que ce soit les parents, l'école ou la société. Et le but de cette vidéo aujourd'hui, ça va réellement être de reprendre le contrôle sur tes valeurs, de vivre une vie beaucoup plus alignée, beaucoup plus consciente, beaucoup plus intentionnelle pour ne plus avoir cette sensation d'être perdu, d'être peu motivé et de se sentir bloqué et de ne pas avancer dans la vie. Et pour cela, on va utiliser un outil essentiel, primordial, ça va être l'introspection. Donc la première étape, ça va être de comprendre réellement qu'est-ce que l'introspection. Pour que ce soit bien plus clair, je vais lire la définition que j'ai prise dans mes notes. L'introspection, c'est un processus de réflexion intérieure où tu examines tes propres pensées, tes propres émotions et tes propres motivations. L'introspection, c'est se mettre face à un miroir et regarder ce qui s'y trouve, même quand c'est inconfortable, et je dirais même, surtout quand c'est inconfortable, parce que la majorité du temps, ça va être inconfortable. Et cette pratique développe une meilleure connaissance de soi, et cette connaissance de soi est le socle de tout. Elle te permet de mettre de l'ordre dans le chaos de ton esprit, de sortir du déni, de réfléchir de manière analytique au lieu de subir tes émotions, d'identifier les zones où tu peux progresser et surtout de repérer les schémas de pensée bloquants qui sabotent ta vie depuis des années. Et un petit conseil pour faire l'introspection, souvent on pense que c'est vraiment d'être seul avec soi-même et oui, la majorité du temps, on va dire 80% du temps de l'introspection, ça va être d'être seul, face à face, sans aucune distraction. Ça va être de se confronter aux autres pour prendre du recul sur soi-même. Donc vous allez demander à vos proches qu'est-ce qu'ils pensent de vous,
quelles sont vos qualités, vos défauts, quels traits de personnalité ils peuvent vous attribuer. Donc d'essayer de chercher un feedback externe. Deuxième étape, ça va être de préparer le terrain, de préparer son environnement avant de faire l'introspection. On ne va pas faire une introspection entre deux notifications, entre deux rendez-vous. Ça se prépare vraiment comme un réel rituel. Un petit conseil que je peux vous donner, c'est d'effectuer ça le soir ou très tôt le matin si vous voulez avoir plus de clarté mentale, d'être vraiment au calme et de vous couper de toute distraction. Et quand je dis distraction, c'est au sens large du terme. D'éteindre votre ordinateur, de verrouiller votre téléphone, d'être dans une pièce seule, d'avoir seulement un support où écrire, un stylo et peut-être un guide comme celui que je vous offre si vous m'envoyez valeur en DM. Je vous offre le guide avec toutes les questions de l'introspection. Et le concept de l'introspection, c'est simplement de se poser des questions et d'y répondre, sauf qu'il faut essayer d'y répondre de manière la plus sincère possible et de réellement prendre le temps d'examiner chaque question et d'apporter une réponse vraiment complète. Donc c'est un processus qui va prendre du temps. Je vous conseille de prendre au moins minimum une bonne heure et ensuite vous allez voir, vous pouvez rester 2 heures, 3 heures à penser et c'est une bonne chose. Plus ça dure, plus c'est une bonne chose parce que vous allez creuser au fond de vous. Ce sera le meilleur investissement de temps que vous allez faire de toute votre vie. La troisième étape, ça va être le moment où il faut vraiment passer à l'action, donc répondre à toutes les questions. Dans cette étape, je vais vous donner quelques indices, quelques questions déjà auxquelles vous pouvez réfléchir là tout de suite pendant cette vidéo. Donc vous pouvez commencer par tout ce qui est souvenir positif. Qu'est-ce qui t'a rendu le plus heureux, le plus fier, le plus comblé à tous les niveaux? Dans quel type d'environnement les bonnes choses arrivent-elles? Avec qui? Quand? Ensuite, plonge dans tes souvenirs négatifs. Qu'est-ce qui t'a causé le plus de tristesse, de douleur, de gêne? Dans quel contexte tes problèmes surgissent-ils? Avec quel type de personnes ces mêmes problèmes surgissent-ils? Puis regarde tes influences. Quelles personnes ont eu le plus grand impact sur ta vie? Qui t'inspire le plus et pourquoi? Quelles qualités possèdent ceux que tu admires? Après, tu vas pouvoir te poser des questions sur tes forces et tes faiblesses. Qu'aimes-tu le plus chez toi? Quels compliments ou quelles critiques reviennent le plus à ton sujet? Quelle est ta plus grande peur? Dans quel domaine tu te sens le plus compétent ou la plus compétente? Ensuite, on va passer à tout ce qui est croyances limitantes et c'est un sujet très délicat et très dur parce qu'il y a souvent beaucoup de dissonances cognitives dans nos esprits. Tu peux te poser des questions comme quelles choses t'interdis-tu alors que tu adorerais les essayer? Si tu pouvais vivre une vie où tu pouvais faire exactement ce que tu voulais, qu'est-ce que tu ferais différemment? Quelles actions rêverais-tu de faire en accord avec ta nature profonde? Et pour clôturer cette introspection, tu vas essayer d'analyser tes schémas récurrents, tes routines quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, annuelles. Tu peux te poser des questions comme, dans une semaine moyenne, quel moment te rend le plus heureux? Lesquels te rendent le plus malheureux? Quels sont les déclencheurs de ces schémas et à quoi servent-ils? Etc., etc. Si vous voulez la liste des questions complètes, vous m'envoyez le petit DM. Maintenant, l'étape numéro 4, ça va être de tirer les enseignements de tout ça. Parce que c'est bien beau de prendre toutes ces notes, de répondre à toutes ces questions, mais maintenant, il faut les analyser et en tirer des enseignements. Donc, tu vas tout relire le jour même ou même les jours qui suivent pour prendre du recul et tu vas te reposer quelques questions pour justement te remettre en question. Donc, tu vas te demander qu'est-ce que toutes ces réponses disent de ma vie? Qu'est-ce que ça révèle de mes valeurs directrices profondes? Toutes les réponses à tes questions seront déjà là, il suffit juste de les lire honnêtement. Et enfin, l'étape numéro 5, ça va être d'extraire et de hiérarchiser tes valeurs directrices. Et pour cela, c'est très simple, tu vas prendre une liste de toutes les valeurs qui existent. Donc si ça t'intéresse, ça je l'ai mis dans ma fiche également. Tu vas les lire une par une et tu vas noter celles qui te parlent le plus et qui correspondent le plus à tes réponses par rapport à ton introspection. Pour cette vidéo, pour t'aider, je vais te citer quelques valeurs directrices. Donc ça peut être l'amour, le courage, la créativité, la détermination, l'empathie, l'éthique, la générosité, la gratitude, l'honnêteté, l'humilité, l'indépendance, la justice, la liberté, etc., etc. Donc tu vas lire cette liste et tu vas noter ou surligner ce qui résonne le plus avec toi. Tu vas faire un premier tri où tu vas essayer de garder les 10 valeurs les plus importantes. Puis tu vas essayer de classer ces 10 valeurs par ordre hiérarchique. Donc la top 1, la top 2, la top 3. Si ce n'est pas encore clair, que tu hésites encore et que tu as du mal, ce n'est pas grave du tout parce que c'est un processus qui prend du temps, qui demande du temps. Et souvent, on a même besoin de vivre de nouvelles expériences pour vraiment
mettre nos valeurs directrices au clair. Dès que tu as réussi à hiérarchiser les 3, voire les 5 premières valeurs qui vont revenir tout en haut, ce seront elles, tes valeurs directrices, et ce seront elles que tu devras prioriser quand tu devras faire des choix dans ta vie. Tu vas pouvoir les utiliser comme une réelle boussole lors de tes choix importants, et ça peut influencer tes actions quotidiennes, tes relations, ta carrière, ton avenir, et c'est le but. Maintenant que tu as appliqué toutes ces étapes, tu viens de passer de quelqu'un qui subit sa vie à quelqu'un qui vit sa vie de manière intentionnelle. Je te fais un dernier petit rappel. Tu as envie de recevoir mon guide pour trouver tes valeurs directrices, tu m'envoies valeur sur Instagram. Le lien, il est dans la description. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu, également d'activer la cloche. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.